Yo, on se retrouve après une petite pause. J'ai enfin fini, enfin presque fini, ma tournée de dédicace. Je vous en avais averti pour mon dernier roman. Là, je vous montre Ronnie qui est à moitié en train de dormir, en train de lutter contre le froid sur mon ordinateur. On va reparler manga. On va parler d'un manga que j'avais annoncé qui s'est terminé en France il y a très peu de temps, la semaine dernière ou la semaine d'encore avant. Il est là. On voit rien du tout parce que c'est l'hiver. Il s'appelle Tokyo Tarareba Girls. Tokyo Tarareba Girls, c'est un manga de Akiko Higashimura dont on avait déjà parlé, une autrice de josei et de shoujo qui est très connue, qui est notamment l'autrice donc du Tigre des Neiges dont on avait fait une vidéo il y a quelques temps, il y a un petit moment maintenant. Un manga que j'avais beaucoup aimé, qui est un shoujo d'action historique, on va dire. Là, Tokyo Tarareba Girls, c'est plus un josei, donc qui s'intéresse plus, qui s'adresse plus à des femmes adultes. Je vous renvoie à plein d'autres vidéos. On a déjà défini le josei plein de fois. Je ne vais pas le refaire cette fois-là, cette fois-ci plutôt. J'ai beaucoup de mal à parler. Et c'est un manga qui vient de se terminer en France en 9 tomes, qui a été édité par le Lézard Noir. Le dernier tome vient de paraître, comme je disais. Il reprend la couverture du premier. Vous voyez, c'est presque la même couve. Et c'est un manga que j'ai bien aimé, mais sur lequel j'ai plein de trucs à dire. Je l'ai bien aimé, mais j'ai plein de réserves, mais qui sont des réserves intéressantes, je pense. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que déjà, c'est un manga qui est défini, qui est présenté, qui est perçu comme féministe par beaucoup de lectrices, de lecteurs, par l'éditeur lui-même, qui le présente un peu comme ça, par l'autrice. Voilà, ça parle beaucoup de ça. Moi, j'ai déjà un petit problème avec ça. Pas avec le fait qu'il soit présent, pas avec le fait qu'un manga puisse être féministe, au contraire. Mais j'ai pas trouvé que Tokyo Tarareba Girls était très féministe en réalité. Je vais déjà vous raconter l'histoire. Ça parle de ces trois femmes qui sont là, principalement d'elle en fait, qui s'appelle Rinko, qui est scénariste pour des séries télé, scénariste un peu pas nul, mais sa carrière est pas un énorme succès. Elle passe beaucoup de temps avec ses deux potes, elles se connaissent depuis toujours, à boire dans des bars le soir, elles se retrouvent, elles se saoulent, et elles discutent de la vie, voilà. Euh, Elle va tomber sur ce mec-là, qui s'appelle Kei, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, parce que donc ces trois femmes-là sont trentenaires en fait, et ou quasiment trentenaires, et elles commencent à stresser de ne pas être mariées. Elles sont toutes les trois célibataires, et elles ont toutes les trois peur de finir vieille fille sans trouver de mec. Et elles voient le temps qui file, entre guillemets. Et elles ont un peu un surtout Rinko, a un peu un coup de panique et se dit qu'il va falloir se trouver un mec. Elle a envie de se marier, en fait. Et déjà, c'est la première critique que je puisse faire. C'est que le manga, durant les 9 tomes, ne va pas vraiment remettre en cause, à aucun moment, l'idée que l'épanouissement personnel passe par le couple. Qu'en fait, une femme, pour être heureuse, a besoin d'un mari. Ce qui est déjà un truc, on pourrait déjà beaucoup en discuter de ça. Le modèle du couple n'est pas forcément le destin qui nous permet d'être heureux. Et c'est surtout pas très féministe. Alors après, je ne reproche pas à un manga de ne pas être féministe non plus, mais ça me pose question de voir qu'il a été présenté comme tel. Euh, et en plus, il y a toute cette intrigue qui va être au centre du manga, au centre de la série, d'amour en fait entre Rinko et ce mec-là qui est un jeune top modèle, je crois de 19 ans, donc beaucoup plus jeune qu'elle, ultra prétentieux, ultra hautain, qui fait la leçon à tout le monde et notamment à Rinko et ses potes, qui leur dit qu'il faut arrêter, qu'elles ont 30 ans, que c'est plus l'âge d'aller boire dans les bars. Et rien que ça, en fait, c'est très bizarre parce qu'il est présenté comme ayant raison. Et Rinko, en écoutant ça, se dit: ah, mais il a raison, c'est plus de mon âge d'agir comme ça. Il va falloir que je mûrisse. Et elle va coucher avec lui à la fin du premier tome. Donc, c'est un peu un spoil, mais c'est la fin du premier tome, ça va. M'engueulez pas. Et à partir de là, va se jouer un jeu, une histoire d'amour. Ça va se tourner autour sans jamais vraiment être ensemble. Voilà. C'est au centre de la série. C'est une série qui est assez drôle, qui est principalement comique, je dirais. Il y a toute une dimension de romance, hein, bien sûr, mais il y a vraiment un côté comique qui est assez bien géré, qui est assez bien écrit, et qui passe notamment par pas mal de métaphores graphiques, on va dire, où Rinko et ses potes sont souvent dans des espèces de rêves éveillés. Vous voyez, par exemple,
Là, graphiquement, on a une métaphore de la guerre qui représente le jeu de l'amour, en fait. Là, elle se dit qu'elle est sur le champ de bataille pour se trouver un mec. Et il y a souvent des pages comme ça, où l'espace d'une page ou deux, il y a une métaphore. Et il y a notamment, je vais essayer de vous les trouver, je pense qu'ils sont dès le deuxième tome. Peut-être pas, ils arrivent peut-être plus tard. Il y a ces deux personnages-là qu'on voit sur la couverture, des personnages, si je puis dire, qui sont des espèces de représentations mentales que se fait Rinko, des espèces de voix intérieures, en fait, qui ont la forme d'un foie de morue, je crois, et de foie de veau, ou je sais plus, et de laitance. La laitance étant globalement du sperme de poisson qui se mange. J'en ai jamais mangé, mais c'est un encas. Ça se mange assaisonné avec du sel ou que sais-je. Et c'est servi au Japon dans les bars notamment. C'est une nourriture qu'on sert pour accompagner la bière. Et donc, ces deux personnages, hein, si je puis dire, sont un peu les voix intérieures de Rinko et les appellent Rinko et ses potes les Yaka Faucons. Parce que Rinko et ses deux amis passent leur vie à dire Yaka faire ci, Yaka faire ça, et il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Donc, c'est les Yaka Faucons. Voilà. C'est le surnom de la bande, entre guillemets. Il va leur arriver plein de déconvenus, des déconvenus de trentenaires. Ça tourne vraiment beaucoup autour de l'idée de devenir pas vieux, parce que 30 ans, elles sont pas vieux, pas vieilles, mais de plus être jeune, en tout cas, de plus être adolescente, et de quand même vivre encore un peu comme des adolescents, et avec, encore une fois, la quête du bonheur, mais qui est un bonheur qui passe vraiment intégralement dans Tokyo Tarariba Girls par la quête de l'homme, la quête du couple. Et les trois, en fait, ça va alterner entre les trois. C'est quand même très centré sur Rinko, mais ça va alterner entre les trois héroïnes qui vont chacune avoir des embrouilles avec des mecs, qui vont tomber amoureuses, qui vont avoir des histoires de couple rarement heureuses. C'est pas la trajectoire du bonheur, hein, globalement, mais il y a des hauts, il y a des bas, voilà. Et avec toujours en fil rouge cette histoire avec le jeune top modèle de 19 ans. C'est un manga, moi, que j'ai bien aimé, hein, comme je disais, qui m'a fait rire. Il y a le côté comique est parfaitement maîtrisé. La traduction est très bonne. Je vais regarder qui c'est. Je crois en plus que la traductrice, je crois que c'est une traductrice, Miyako Slocombe. C'est marqué là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Miyako Slocombe, je crois qu'elle avait eu un prix pour sa traduction, justement. Et je comprends pourquoi. C'est vachement bien traduit. Les dialogues, notamment, ont vraiment un côté oral qui fait pas du tout artificiel. Donc ça m'a l'aspect narratif, comique, marche vachement bien, m'a vraiment plu. J'ai été jusqu'au bout de la série, c'est que ça me plaisait, hein, c'est pas du tout. J'y suis pas allé à reculons. Et il y a plein de trucs qui fonctionnent, mais le truc, moi, vraiment, qui m'a interrogé tout le long de la série et qui continue à m'interroger aujourd'hui, c'est le fait que cette série, dans les valeurs qu'elle propage par son scénario, par les enjeux, par les intérêts de ses personnages, de ces trois héroïnes, me paraît assez rétrograde, en fait. Assez. euh, ouais, c'est une histoire, en fait, qui tourne beaucoup autour du fait que pour être heureuse, une femme a besoin de se marier. Et les trois héroïnes mettent vraiment énormément de poids sur cet enjeu. C'est ça qui les intéresse, c'est se marier, presque se marier avec un peu n'importe qui. J'exagère un peu, mais à peine, en fait. Et d'ailleurs, il y a un truc marrant, c'est qu'à la fin des tomes, il y a une espèce de rubrique qui sont des réponses aux lectrices. Les lectrices envoyaient des lettres, visiblement, et ça a l'air d'être des vraies lettres. Après, je sais pas à quel point, mais a priori, c'est des vraies lettres. Envoyaient des lettres à l'autrice qui répondait sous la forme une petite BD. Voilà, c'est les deux personnages dont je vous parlais justement qui y répondent. Et en fait, pareil, là, dans les réponses, dans ce courrier des lecteurs qu'il y a à la fin de chaque tome, euh, ça tourne aussi un peu autour du fait, les conseils qui sont donnés aux lectrices sont souvent d'essayer d'être gentilles et bienveillantes avec les hommes, et comme ça, elles leur plairont, et les hommes les aimeront bien, ils voudront bien se marier avec. Il y a vraiment ce truc-là, en fait, c'est très bizarre. Il y a un truc, ouais, assez rétrograde, assez conservateur, assez, en tout cas, pas féministe, quoi, je trouve. Encore une fois, pourquoi pas. Je demande pas un manga de lettres. Moi, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je sais que ça déplaît d'ailleurs quand j'en parle en général. C'est les vidéos où j'ai des dislikes. Mais moi, je me considère plutôt féministe. C'est compliqué à dire pour un homme, et justement, je vais y venir. Mais je me considère féministe, en tout cas allié féministe, comme on dit. Euh, mais je demande pas à toutes les œuvres de l'être. Il y a des mangas que j'aime qui sont absolument pas féministes.
et j'aurais pu en aimer un de plus. Là, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il soit présenté comme féministe, en fait, et qu'il soit perçu comme féministe. J'ai vu plusieurs influenceuses, youtubeuses spécialisées manga, qui étaient généralement plutôt sensibilisées à la cause féministe, qui, euh, qui disaient beaucoup de bien de Tokyo Tarareba Girls. Et après l'avoir lu moi-même, j'avoue que je ne comprends pas bien. Je me demande si je suis passé à côté de quelque chose, ou je me dis que tout simplement, comme je disais, moi je suis un homme en fait. Et peut-être que c'est pas à moi en fait de décider de ce qui est féministe ou pas. Moi je trouve ce manga vraiment pas très féministe et propageant des valeurs en fait très traditionnelles qui sont celles du couple classique, de il faut se marier avant 30 ans. Si t'es pas marié à 30 ans, oh là là, c'est la panique. C'est que t'es en train de rater ta vie, vite, vite, faut se réveiller. C'est quand même ça que dit le manga. Et même la fin, je vais pas vous spoiler la fin, mais même la fin va quand même plutôt dans ce sens. C'est un peu plus nuancé que ce que je viens de dire, mais c'est pas très très nuancé. C'est quand même globalement, bon, à 30 ans, il faut arrêter de s'amuser, il faut commencer à fonder une famille. Il n'y a plus le temps, y a plus le temps de faire les fofolles au bar à boire des bières. Donc c'est un peu bizarre que ce soit perçu comme un manga aussi féministe que j'ai l'impression qu'il est perçu. S'il y a des lectrices qui passent par là, qui passent par cette vidéo, et qui ont lu Tokyo Tarareba Girls, et qui pensent, elles, que le manga est féministe, je serais ultra curieux d'avoir votre avis de pourquoi vous trouvez ce manga progressiste. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il raconte sur les femmes? Je serais vraiment curieux de ça. Et je préviens d'avance la réponse qu'on pourrait me faire, qui est de dire oui, mais c'est la culture japonaise, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas le même rapport au couple. Ce truc-là, ça commence un peu à me fatiguer aussi. C'est souvent la réponse qu'on donne dès qu'il y a un truc un peu gênant dans un manga. On dit oui, mais ah, il est en couple avec sa cousine, mais tu sais, au Japon, c'est pas pareil. Oui, au Japon, c'est pas pareil, mais c'est quand même un pays qui est connecté au reste du monde. En vrai, j'en ai rencontré des japonaises et des japonais. Ils sont pas si différents de nous non plus. Il y a des trucs différents, mais euh, c'est pas complètement un autre monde. Je pense qu'il y a, je suis même sûr en fait, j'en connais. Il y a des japonais et des japonaises de 30, 40 ans qui ont dépassé cette idée de il faut absolument se marier. Alors je suis d'accord que ça reste plus fort dans leur société que dans la nôtre, mais c'est pas que ça. Il y a des japonais progressistes, et je pense, progressistes, féministes, ce que vous voulez, il y en a qui n'ont pas envie de se marier, il y en a qui en ont rien à foutre, et je pense que eux non plus ne trouvent pas Tokyo Tarareba Girls particulièrement féministe. Alors peut-être que je passe à côté de quelque chose, peut-être que quand même à l'échelle du Japon, c'est un sacré truc déjà de montrer des femmes qui vont dans un bar, qui s'amusent, parce que certes, elles veulent absolument toutes avoir un mari et tout ça, mais en attendant, le gros du manga, on les voit surtout se bourrer la gueule. C'est vachement ça le manga, c'est des soirées entre copines où ça part en couille et où tout le monde se finit par vomir dans le caniveau. Mais la morale de l'histoire, j'ai du mal à croire que même un japonais, avec tout ce qu'on dit sur ah, mais c'est pas la même culture, se dise waouh, quel féminisme. Je, je vois pas ça. Ça montre des femmes modernes, c'est vrai. Ça montre des femmes qui sont pas dans la tradition japonaise, elles sont pas en kimono à attendre le mari à la maison. Ça, c'est vrai. Donc il y a un truc un peu progressiste là, une modernité. Mais en fait, la modernité n'est pas forcément du féminisme. On peut être très moderne, très dans le monde d'aujourd'hui sans être féministe. Et je pense que c'est un peu ce qu'est ce manga. Ce qui n'en fait pas un mauvais manga, mais ce qui en fait... En fait, il y a eu tellement ce discours autour de Tokyo Tarareba Girls que j'ai été surpris et forcément un peu déçu parce que c'était pas ce qu'on m'avait vendu, entre guillemets. Mais j'ai plutôt bien aimé. Je pense qu'il faut l'aborder sous l'angle d'un manga comique, en fait, avec un fond de romance. Mais c'est moi, l'aspect comique fonctionne vraiment bien, comme je vous ai dit. L'aspect romance aussi. Si vous avez, le mec est vraiment un peu insupportable. J'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage-là, qui passe son temps à faire la leçon à tout le monde alors qu'il a 10 ans de moins que les autres persos. Il est même pas très crédible. Il a un truc assez cliché, en fait, ce personnage-là. Ce que n'ont pas les trois héroïnes. Pour le coup, les trois héroïnes sont vraiment sympathiques et assez réelles. On croit à ces trois personnages. On croit beaucoup moins à ce personnage-là du mannequin, qui en plus a une backstory, je vous laisse la surprise, mais très personnage de manga, justement. Il est beaucoup moins crédible que les autres. Pour plein de raisons.
Donc le côté romance pour moi fonctionne pas trop à cause de ça. J'y ai pas cru. Alors que le contexte de Tokyo Tara et Bad Girls est très réaliste. Au contraire, la vie des trois filles est très réaliste, leur boulot, leur mode de vie quotidien. Lui ne l'est pas et c'est quand même lui le mec principal de la romance. Donc ça crée un problème. Voilà. J'ai quand même beaucoup de réserves sur ce manga, comme vous le voyez. Mais j'avais envie d'en parler quand même parce que ça en a beaucoup parlé. Enfin, à l'échelle d'un Josei, hein, ça reste des mangas. Ça n'en a pas autant parlé que Jujutsu Kaisen ou que sais-je. Mais c'était dans le rayon shoujo de Josei, c'est le manga dont ça a parlé ces derniers temps. Donc ça me paraissait important d'en parler. Et puis parce que, ouais, il m'a posé plein de questions sur qu'est-ce que c'est le féminisme. Est-ce que c'est à moi de décider si c'est féministe? Moi, je trouve que non. Mais en fait, si toutes les femmes le trouvent féministe, c'est elles qui ont raison. C'est à elles de décider ce qui est féministe, pas à un homme. Donc voilà, je serais vraiment curieux d'en parler s'il y a des lectrices qui passent. Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé, vous, en tant que femme. Et s'il y a des lecteurs, je suis curieux aussi, hein, mais c'est notamment sur ce rapport de c'est une œuvre féministe, et je serais vraiment curieux d'avoir un retour là-dessus. Voilà. Je sais qu'au Japon, ça a été un gros succès, ça a été adapté, je sais plus, en film ou en série télé, je crois en série télé. Il y a eu une suite qu'on aura sûrement en France, parce que je crois que ça a marché, hein, ça avait l'air d'être plutôt un succès pour le Lézard Noir. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est au Lézard Noir, hein, en 9 tomes. Le neuvième est là. J'ai dû déjà le dire en fait. Mais je crois que ça a été un succès, donc j'imagine qu'on aura la suite. Pour le coup, je pense pas la faire la suite. Je pense que là, voilà, j'ai fait le tour de la série. J'ai trop de réserves pour avoir envie de continuer. J'avais bien aimé, moi, le Tigre des Neiges d'Akiko Yashimura. Mais pareil, j'avais bien aimé, mais s'il y a un jour une suite, je suis pas sûr de continuer. Donc, je suis un peu en dents de scie, finalement, avec cette autrice, que j'aime bien sous plein d'aspects. Et en même temps, je me sens pas en connexion de dingue, en fait, avec ce qu'elle raconte. J'ai trop d'aspects de ces histoires qui me laissent un peu sur le côté. Mais j'avais envie d'en parler. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Tokyo Tarare Bad Girls. J'espère avoir présenté un peu tout ça, vous avoir donné envie de vous y intéresser, et si vous vous y intéressez déjà, vous avoir donné envie de me répondre, peut-être, en bien comme en mal, je suis prêt à en discuter. C'est une œuvre qui m'a interloqué, pour toutes les raisons que j'ai dites. Je vous remercie, on va refilmer un petit peu Ronnie avant de se dire au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine, avec Peleliu, je l'avais déjà annoncé, un de mes derniers gros coups de cœur manga, et je vous dis ciao, prenez soin de vous, ciao.